Bonjour, je suis le docteur Henri. Je suis très heureuse de vous retrouver et aujourd'hui je souhaite vous parler du jeûne associé à l'hydrothérapie du côlon et associé au soutien hépatique, au drainage hépatique. Définissons d'abord ce qu'est le jeûne. Le jeûne au sens strict, c'est s'abstenir d'aliments solides. Certains vont parler de jeûne sec avec un apport minimal ou nul d'eau. Je suis tout à fait contre parce qu'il faut drainer tous les tissus. L'eau, c'est la vie. Il y a le jeûne hydrique, c'est-à-dire l'association du jeûne avec l'eau et uniquement l'eau. Puis, il y a aussi les jeûnes associés à des boissons comme des tisanes, des infusions, des bouillons. Il y a certains qui parlent aussi du jeûne intermittent. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est s'abstenir de nourriture pendant 16 heures sur 24 heures. Donc, par exemple, vous terminez de manger à 20 heures, et bien pendant les 16 heures qui suivent, vous ne mangerez pas. Et ces jeûnes peuvent se faire pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 7 jours. Quand les jeûnes sont plus longs, là, il vaut mieux se faire accompagner sur le plan médical strict. Alors évidemment, la détermination de la durée du jeûne sera fonction du patient. Il est bien évident que si le patient est très obèse, il faudra faire des jeûnes plus prolongés et répétitifs. Alors l'hydrothérapie du côlon, qu'est-ce qu'elle vient faire? Bien, c'est logique. Si pendant plusieurs jours, vous ne prenez aucun aliment, voilà le tube digestif, la bouche et l'anus. Et ici, vous avez le côlon. Alors, de la bouche à la partie terminale de l'intestin grêle, vous avez la digestion active. Et quand les aliments arrivent au niveau du côlon, il y aura encore résorption de certaines particules, mais ce sera de façon passive. Mais c'est surtout important pour la gestion, le côlon est surtout important pour la gestion de l'eau, pour la fabrication de vitamines grâce à sa flore intestinale, pour la protection de l'organisme et du tube digestif contre les infections. Donc, on a tout intérêt à avoir une flore intestinale bien équilibrée et en bonne santé. Si vous faites un jeûne suffisamment prolongé, c'est un minimum de 3 jours, voire plus, parce que ça dépend des individus, eh bien, vous n'apportez aucun aliment dans le tube digestif. Et si vous couplez à ça le nettoyage répétitif du côlon, eh bien, vous arrivez à un tube digestif vide. C'est-à-dire que les sécrétions du tube digestif vont se ralentir et il y aura donc repos, parce que pour faire fonctionner le tube digestif, il faut de l'énergie. Et la muqueuse digestive pourra se restaurer beaucoup plus facilement que si elle est en contact avec un travail intense ou bien au niveau du côlon avec énormément de déchets, avec une dysbiose. Si la muqueuse digestive est mise au repos et qu'il n'y a plus de choses, il n'y a plus d'aliments, il n'y a plus de produits de la digestion dans le tube digestif, il n'y aura
plus de résorption de toxines à travers la paroi. Ces toxines qui vont se déverser dans le flux veineux pour aller dans la veine porte qui va se jeter au niveau du foie. Et comme cette veine porte va transporter un sang moins chargé de toxines, le foie va se sentir soulagé. Ce foie qui doit travailler constamment pour nettoyer, distribuer les bonnes choses à droite et à gauche, détoxifier, eh bien, quand le foie est saturé, eh bien, tout ce qui est en plus déborde et va provoquer une intoxication générale de l'organisme. Il y a formation de diverses substances qui vont surtout aller attaquer les tissus qui sont déjà en souffrance. Et c'est ainsi qu'on a des dérapages du système immunitaire. Donc, si je reprends le jeûne associé à l'hydrothérapie du côlon, c'est parfait. On peut y associer aussi un soutien hépatique. Par exemple, si on a affaire à un foie surchargé en permanence, on peut faire de la phyto, par exemple avec le chardon-marie. On peut aussi prendre des plantes draineuses comme l'aubiétilleul qui va agir au niveau du foie et des reins. Enfin bref, il y a pas mal de plantes dont nous disposons pour faire le soutien de la cellule hépatique ou des cellules biliaires et le soutien aussi des reins. Donc, les émonctoires vont ainsi fonctionner beaucoup mieux et on aura une épuration tout à fait appréciable. Alors maintenant, doit-on se préparer au jeûne? De nouveau, tout ça dépend du patient. Si la personne mange raisonnablement d'habitude, eh bien, il pourra entreprendre facilement le jeûne. S'il s'agit d'un très gros mangeur, alors il vaut mieux qu'il fasse d'abord abstention de viande pendant quelques jours, abstention de cru, de légumes crus et de fruits pendant quelques jours. Finalement, il ne restera plus qu'avec les légumes et à ce moment-là, il sera prêt à entreprendre le jeûne. De même, à la sortie du jeûne, il ne faut pas se jeter sur la nourriture de façon incontrôlée. Il faut de nouveau reprendre graduellement l'alimentation. D'abord les légumes cuits, puis les légumes crus, puis la viande et les céréales. Ainsi, il n'y aura aucun problème. Est-ce qu'on a faim pendant le jeûne? Eh bien, certains diront qu'ils sont très bien pendant les 2 premiers jours. J'en doute un peu, parce que pendant les 2 premiers jours, en général, on a faim. Mais ensuite, la faim disparaît. D'abord parce que les sécrétions digestives diminuent, d'une part, et puis d'autre part, parce que si on ne mange pas, au bout d'un certain temps, on épuise le stock en sucre sous forme de glycogène. Mais comme l'organisme a besoin constamment de sucre, eh bien à ce moment-là, on s'attaque aux graisses qui sont transformées en sucre. Et il y a formation d'acétone qui est un inhibiteur de l'appétit. C'est ainsi que l'on peut maigrir aisément. De nouveau, si vous avez 1 kilo ou 2 à perdre, je ne vous recommande pas de faire un régime cétogène trop strict. Voilà, j'espère que cela vous a intéressé et je propose qu'on se revoie ultérieurement pour une autre vidéo. Je vous remercie.